Coucou mes amis. Allez, on se retrouve pour le choix numéro 3 et ce petit ange adorable avec cette petite harpe qui vient eh bien vous jouer une petite mélodie au creux de votre oreille. Si vous avez choisi ce petit ange, c'est bien qu'il y a une petite voix qui est venue vous dire que c'était lui qu'il fallait prendre. Une petite mélodie. Allez, c'est parti. On va attaquer avec un tarot. Le tarot, justement, des anges gardiens. Et nous allons voir ensemble quels vont être les messages ou quel va être le message vraiment prédominant de ce tirage. N'oubliez pas, mes amis, que c'est un tirage général. Et donc, du coup, faites bien preuve de discernement. C'est important. Oh, il y en a deux. C'est très important. Ah, mais elles sortent par deux. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Voilà. Il suffit de la demander. Alors, oh, l'as de feu, opportunité, créativité, action. C'est bien ça, c'est bien. On est vraiment dans la nouveauté. On prend peut-être un nouveau départ. On décide d'avancer. On décide de redémarrer quelque chose. On décide d'être maître de la situation, maître de sa vie. On prend les choses en main. On a envie de réussir. On a des opportunités qui s'offrent à soi. Et en plus de ça, on a plein d'idées. On a plein d'idées créatives, on a plein d'idées qui font du bien au moral, qui font du bien à l'esprit aussi. Vous vous chargez donc très positive ici avec cet as de feu. Et puis vous passez à l'action surtout. Vous n'avez pas peur. Quelque chose, c'est comme si, moi je ressens un appel. C'est comme si vous aviez, voilà, vous aviez l'appel de... comment vous dire, l'appel de la création, l'appel de la nature, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui vous appelle et en même temps qui vous apaise aussi. C'est parce que c'est quelque chose que vous désirez ou alors vous vous sentez bien. Il y a un bien-être ici qui se dégage et le premier message que je peux avoir ici, tout de suite en début de tirage, je vois des fleurs, je vois... Ouais, je crois que c'est un bouquet de fleurs. Alors vous savez que le bouquet, pour le Normand, c'est vraiment la réussite, un cadeau du ciel, quelque chose qui avance, qui bouge, et bien c'est ça. Il y a un bouquet de fleurs ici qui arrive. On peut vous offrir un bouquet de fleurs aussi, hein. Oh, une belle force intérieure, mes amis. Alors, vous avez beaucoup de courage, vous savez être gentil, vous savez être agréable dans les moments qu'il faut. Vous savez donner aussi, beaucoup donner. Je ressens beaucoup d'empathie. Je ressens beaucoup d'envie aussi de donner. Vous n'êtes peut-être pas conscient des qualités que vous avez. Et en fait, c'est ce qui fait de vous une personne merveilleuse, quoi. Parce que ce que vous faites, eh bien, vous le faites avec le cœur, naturellement. Vous ne calculez pas, vous n'êtes pas calculateur, vous n'êtes pas calculatrice. Vous offrez ce que vous avez à offrir. Ça vous permet aussi peut-être de trouver des solutions pour vos problèmes, de trouver des solutions pour les problèmes des autres aussi, parce que vous pouvez être aussi... ouais, vous pouvez comment dire, vous occuper hein, de personnes qui ont besoin de vous aussi. Mais peut-être qu'il faut aussi prendre le temps de penser aussi à vous dans tout cela. C'est très bien hein, de donner, d'offrir, d'apporter énormément, mais vous avez besoin aussi en retour. Hein. Donc pensez aussi à vous, apportez-vous un bien-être, restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non parfois, justement parce que vous avez peut-être plus pensé à vous qu'aux autres, eh bien c'est pas grave. C'est pas grave de dire non, je le dis tout le temps. C'est pas évident de dire non, mais c'est pas grave. Si vous ne pouvez pas ce jour-là parce que vous avez prévu quelque chose pour vous,
et que l'on vous demande de l'aide, que ce soit des amis, de la famille, et que vous dites non, ne vous culpabilisez pas, ça n'est pas grave, c'est que vous prenez soin aussi de penser à vous. Et ça, c'est très important, mes amis. On a besoin aussi d'avoir des moments pour soi, et puis on a besoin aussi de se reprendre hein, par rapport à certaines situations. Et comme je sens que vous êtes dans le don de votre personne, eh bien, vous avez besoin aussi de souffler. Peut-être les vacances pour vous, je le dis souvent, hein, je le rappelle souvent, parce que voilà, on est en pleine période de vacances estivales et ça peut jouer. Vous pouvez prendre du recul par rapport à vos obligations coutumières, journalières, professionnelles. Repoussez les distractions, mes amis. Alors, votre objectif de vie, il est, et vos priorités aussi, nécessitent toute votre attention. Donc, il est temps pour vous de vous occuper de votre emploi du temps. Vous voyez, ça revient. Il est temps pour vous ici de penser à vous, de prendre soin de vous, de vous dire, bon ben, je vais m'organiser comme ça, je suis en vacances, je vous donne un exemple. Je vais m'organiser comme ça pour pouvoir un petit peu lâcher prise. Il faut que vous vous isoliez ou que vous partiez pour ne pas avoir à rencontrer des gens que vous aidez, que vous avez l'habitude d'aider. Peut-être que vous avez besoin aussi de couper téléphone, ordinateur, vous voyez, vous avez besoin vraiment de changer d'air. Et vous avez besoin de vous distraire. Alors ici, on vous dit repousser les distractions, mais là, ici, c'est les distractions, c'est ce qui peut vous empêcher de penser à vous. Et faites focus sur vos distractions, sur ce que vous aimez faire personnellement, pour pouvoir vous reposer, pour pouvoir reprendre des forces, pour pouvoir retrouver le sourire, le bien-être, vous sentir moins fatigué, vous voyez, c'est vraiment cette notion-là d'avancer positivement, mais en pensant à soi, parce que vous en avez besoin. Oui, vous en avez besoin. C'est vraiment le message des anges pour ce mois d'août. C'est pour ça que je pense que vous allez partir en vacances et que vous allez faire le vide. Ça va vous faire du bien. Rompez vos vœux de pauvreté. On vous dit ici qu'il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. Vous voyez? Allez, stop. J'ai envie de dire stop. On pense à soi. On pense à soi, vous en avez grandement besoin, mes amis. Choisissez de vous libérer de tout, justement, de tout ce qui est contrainte, de tout ce qui vous empêche, vous, de pouvoir à penser à votre bien-être. Donc, alors, si vous avez fait des vœux, alors c'est ce qu'on vous dit ici hein, sur cette carte, par rapport à cela, on vous dit qu'il faut les éliminer en fait, ces vœux. Vous voyez, si vous avez fait par exemple les vœux, ben, voilà, de trouver un travail qui occupe toutes vos journées, eh bien il faut être plutôt dans l'idée de non, on va annuler ce que j'ai demandé parce que c'est trop pour moi. Et je suis bien, je suis à ma place, j'aide des personnes qui en ont besoin, par exemple, hein, mais ça fait beaucoup trop pour moi. Besoin de souffler, hein, mes amis. Hein. D'ailleurs, on va voir avec l'archange Raphaël quelle prière vous pourriez faire ce mois-ci par rapport à votre situation. On va voir ce qui est conseillé ici pour vous. Alors, on vous dit, la prière, ça marche. Alors, je suis d'accord, c'est ce que je vous disais. Vous avez fait des prières, vous avez fait des vœux, vous avez fait des souhaits, et ça a fonctionné, mais un peu trop, et vous ne savez pas comment vous extirper un peu de ces obligations, du coup, que vous avez,
vous avez besoin vraiment de prendre du recul, de prendre soin de vous, de penser à vous. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci d'écouter et d'exaucer ma prière en lien avec. Vous décrivez en détail l'objet de votre demande. Donc vous pouvez faire une demande inverse, c'est-à-dire peut-être demander à l'Archange Raphaël d'adoucir un peu votre quotidien parce que vous sentez que vous êtes débordé et puis que ça vous fatigue, hein, que ça vous fatigue. Ouais, vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de vous reposer énormément ce mois-ci et vraiment écoutez votre corps, écoutez votre petite voix intérieure, comme je vous disais au début, parce que c'est important pour vous, là, pour arriver à vous libérer un peu de tout ce carcan un peu lourd, de ce que vous vous imposez. Hein. Alors, on parle d'enracinement. Regardez toutes ces fleurs, vous voyez, je vous parlais de bouquets de fleurs, je vous parlais de fleurs. Il y a quelque chose par rapport aux fleurs pour vous. Hein. Alors ici, vous voyez, on vous dit quand même que votre travail est très utile ici-bas. Vous devez vraiment avoir un travail justement qui demande du sacrifice, qui demande vraiment de l'amour, de la compassion aussi, de l'empathie. Moi, je sens vraiment beaucoup ça. Et c'est très bien parce que vous aimez votre travail. Vous êtes vraiment passionné par votre travail. Mais les anges ici vont vous aider à trouver un équilibre en fait. Peut-être équilibrer votre côté spirituel avec votre vie de tous les jours, équilibrer votre vie personnelle avec votre vie professionnelle. Vous avez besoin de vous enraciner, mais vous avez besoin aussi d'équilibrer tout ça et d'apprécier une vie plus épanouissante. Ne soyez plus dans le sacrifice, soyez dans un partage, mais un partage équitable. Parce que vous avez besoin de vous reprendre. C'est vraiment, c'est fou, hein, parce que c'est vraiment le message qui revient sans cesse ici. Hein. Prenez soin de vous, vous avez besoin vraiment de vous reprendre, de vous soigner peut-être, hein, de penser à vous, tout simplement, de penser à vous. Alors on va voir avec le tarot des archanges. Quel va être le message pour nos amis qui ont fait le choix numéro 3. Il y en a deux, non, il y en a une. On vous parle du roi de Gabriel. Alors, on vous parle de générosité, vous voyez comme quoi vous êtes vraiment impliqué dans ce que vous faites. C'est très bien, hein, c'est magnifique, hein. Vous avez beaucoup d'inspiration, vous avez beaucoup d'enthousiasme, mais on vous demande de regarder quand même la situation dans sa globalité et de laisser les autres gérer certains détails quand même. Ne faites pas tout seul ou toute seule. Impliquez aussi les autres collègues, les autres personnes dans cette situation. Il n'y a pas que vous, hein, parce que c'est bien, hein, parce que votre expérience ici mène à la réussite totale. Hein. Vous vous souciez des autres. Il n'y a rien à faire. Vous êtes vraiment... peut-être que vous faites du bénévolat, peut-être que vous êtes infirmier, infirmière. En tout cas, vous vous souciez énormément des autres. Mais ici, vraiment, reprenez-vous, reprenez un petit peu votre vie en main. Ne soyez pas dans ce côté trop empathique et trop je fais tout pour les autres. Il faut vraiment lâcher prise, mes amis. Ça fait beaucoup trop de travail peut-être, beaucoup trop de personnes, hein, à gérer aussi. Hein. Vous voyez, j'ai eu un message ici, c'est vraiment le message de la personne qui aide justement à domicile, vous savez, la ADMR. C'est vraiment ce petit flash, ce petit message que j'ai eu, l'aide aux soins à la personne. C'est très puissant, c'est magnifique d'exercer ce travail, mais là il y a trop d'investissement de votre part. Alors, on vous parle des professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris.
Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent votre chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur votre route. Écoutez-les sans les juger, car ils sont des réponses pour vous. Vous voyez, c'est magnifique, ce message est absolument merveilleux. C'est-à-dire que vous travaillez, vous donnez énormément de votre personne, vous êtes vraiment dans un contexte, dans des relations très profondes, très humaines, mais on vous dit aussi de les écouter. Ils ont des choses à vous dire qui vous feront peut-être comprendre aussi pourquoi vous en faites peut-être trop. Ils sont peut-être lucides, hein. Tous ces gens, hein, du plus petit au plus âgé, on vous dit, hein, ils sont certainement conscients de ce que vous faites et peut-être qu'ils ont besoin de vous, de retrouver par exemple une maman, de retrouver une grand-mère et de ne pas être toujours absent ou absente. Pensez à votre milieu familial, mais pensez surtout à votre santé. Est-ce que je les ai tous faits là? Il m'en manque. Attendez, laissez-moi regarder. Ok. J'ai pas tiré celui-ci. Parce que je fais un peu au feeling et du coup, bah, j'ai pas fait dans l'ordre où je les ai rangés. Et je m'y perds un petit peu. Alors, voyons un petit peu ce qu'il en est. Alors, quel ange? Leïla. Alors, passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions, mes amis. La nature, les fleurs, ça va vous faire tellement du bien. Ramassez un bouquet de fleurs aussi. Moi, je sens vraiment ce bouquet dans votre vie. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Demandez aux anges d'aborder les choses d'une manière beaucoup plus souple. Parce que je pense que vous êtes trop dans l'écoute des autres, trop dans l'aide pour les autres. Et là, on vous demande vraiment de prendre soin de vous, d'écouter votre corps, votre petite voix intérieure et votre cœur. C'est très important. Allez, dernier petit message, mes amis, avec ce petit oracle. Parlez au ciel. On va voir quel message. Ah non, il y en a deux. Quel message pour vous, mes amis, avec cet oracle. Alors déjà, regardez, il est magnifique. Oh, regardez, il y a une fleur dans ce sablier. Je vous ai dit que je ressentais beaucoup les fleurs. Il y a quelque chose avec les fleurs pour vous ce mois-ci. Alors, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de moment précis où je suis. C'est un message qu'on vous envoie. En fait, le temps n'existe que sur Terre. Écoutez bien, le temps n'existe que sur Terre. Donc de là où vos anges se trouvent, il y a ce message-là. C'est-à-dire peut-être prendre du temps pour vous. Je pense que c'est très important, que vous en avez besoin. Mais vous le ressentez, hein, vous en êtes conscient et consciente. Hein, ça, j'en suis persuadée. Donc là, c'est confirmé par les anges. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour aller marcher dans la nature. Prenez du temps pour vous sentir bien, pour vous sentir léger, légère, pour vous apporter à nouveau une vie très personnelle. Voilà. Isolez-vous pour cela. Vous en avez besoin. Voilà mes amis pour votre tirage. Je vous embrasse tous. À bientôt.